Il était devenu le tueur de vagabonds sans abri le plus brutal de tout Las Vegas. Mais il est tombé dans un piège innocent et absolument tout a été enregistré sur les caméras. Shane Schindler avait déjà mis fin à la vie de 2 personnes qui vivaient dans la rue et il était prêt à poursuivre encore son énorme déjà traînée de sang. Armé d'un marteau, il battait ses victimes et les caméras de sécurité enregistreraient sa dernière action. Shane voulait éliminer quiconque était sous ses couvertures. Espérant que personne ne le verrait, il sortit l'objet lourd et a continué à regarder pendant quelques secondes avant de se lancer. Les images sont terribles, mais attendez, quelque chose ne va pas. L'assassin s'arrête brusquement avant de poursuivre son attaque. Il est temps de s'échapper avant que quelqu'un ne trouve le corps. Cependant, ce que Schindler ne savait pas, c'est que tout cela était orchestré par la police et que la personne à qui justement il avait voulu ôter la vie était juste un mannequin. Mais ce qu'il a dit lors de l'interrogatoire une fois arrêté l'a laissé encore plus ridicule que lorsqu'il a été capturé. Et bien sûr, il avait été pris en flagrant délit, mais même ainsi, il voulait maintenir son innocence. Hit anybody with a hammer before? No. Could you hit somebody with a hammer and not remember it? No. Okay. Why would you pick this point in time to hit that mannequin with a hammer? And we can actually show you everything you did. Right. Yeah. Well, like I said, it was kind of weird, you know, seeing a mannequin. Did you actually lay down for a while? Yeah. I was probably going to sleep there tonight, so. You thought about sleeping and just crashing right there? Yeah. But then you thought better of it and went back to the dummy. Well, yeah, that was kind of strange, the dummy sitting there, so. Okay. How sure were you that was a dummy? 100%. 100%? Yes. Before you made contact with it? Yes. Those are made to look like humans. Right. That's what I'm saying. Yeah. When you first hit it, were you sure it was a dummy? Yes. I don't know how. Well, like I said, it wasn't breathing, it wasn't moving. You know, he busted up, his head was sticking out. What if it was a human being that was just not moving? Well, you know, I was sure. Well, you're sure now. What I'm saying is, what if it turned out to be human? Would that have bothered you? But yeah, of course, but I knew it wasn't human. If it was human, I wouldn't have did it. L'attitude de Schindler a rendu la police très nerveuse et dès qu'ils ont pu, ils lui ont dit qu'il ne pourrait pas sortir de là avant d'aller en prison. Il n'y avait toujours pas de procès, mais ils devraient le garder enfermé en raison du danger qu'il représentait. Clark County, that's pretty much my biggest fear right now. You're going to go to Clark County. I am? Yeah. No, we're going to make sure the officer arrests you and takes you to jail. Why? Because you make us nervous. I do? Yeah, you do. You do. Why? Because I think you're out there people. I'm not nobody. I think you are. I thought I was going to walk out of here. Are you really going to have him arrest me? Yeah, you have a warrant, and I think you need to go over to the jail. We're going to get a search warrant so I can get the DNA from you. We're going to get a search warrant. We're going to take your clothing. Brian told you when we sat down, we're going to be really upfront with you. And you also said I could walk out of here at any time. But I guess that You could stop the questioning anytime you want. Yeah. But things are changing as we go. The more we get to know you, the more you worry me. I do? Yeah, you do. I honestly believe that you're going around hitting people in the head with a hammer. It's not me. While they're sleeping. It's not me. Okay. Who is that? I don't know. The whole reason we put that dummy out was to see who'd come along and hit it. You're the man. And you're the guy. Les preuves contre lui étaient trop fortes. Donc Shane Schindler n'avait pas d'autre choix que d'accepter qu'il ferait face à un procès pour 2 homicides. Et c'est qu'il ne semblait même pas essayer de les cacher. Les 2 décès étaient survenus à la même intersection de rue. Et les 2 victimes ont été tuées d'un coup de marteau.
Alors la police avait à peine identifié son modus operandi qu'ils lui ont tendu un piège dans lequel il a finalement fini par tomber. La vérité est qu'après avoir plaidé coupable et être soumis à différents examens psychiatriques pour identifier une pathologie ou confirmer qu'il pouvait être jugé, Schindler serait condamné à 8 à 20 ans de prison. Il n'y avait pas d'échappatoire et c'est pourquoi il a finalement avoué sa participation aux crimes horribles où Daniel Haldap et David Dunn sont morts. 2 personnes en situation de rue qui ne lui avaient rien fait et qui ont fini par devenir ses pauvres victimes.